C'est parti. Camille. Alors, je suis Camille, je fais du breaking, je suis en équipe de France de breaking et je suis aussi chorégraphe de ma compagnie de danse qui s'appelle Yeah Yellow. Alors déjà, il faut savoir que dans la culture hip-hop en général, le battle, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est un peu comme ça que s'est créé le mouvement, parce que c'est venu d'un moment où il y avait vraiment beaucoup de violence, et ça a été une manière de régler les violences, mais pas avec les armes ou les poings, etc., mais avec la danse, avec l'art. Donc il y a toujours eu l'importance de se confronter. Donc le popping, c'est une danse qui fait partie aussi de la culture hip-hop, mais c'est une danse qui se danse surtout debout. Il y a des petits passages au sol, mais c'est vraiment rare. Alors que le breaking, sa spécificité, c'est vraiment de se danser au sol. Après, j'ai commencé les battles. Au début, j'ai perdu. C'était un peu dur parce que, en fait, je pensais vraiment, comme je m'étais dit, je me donne 1 an, je pensais que j'allais arriver et que j'allais gagner direct. Et en fait, le premier battle que j'ai fait et que j'ai perdu, je me suis dit, ouais, j'ai eu un petit doute, entre guillemets, je me suis dit, ouais, j'ai fait tout ça pour rien et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, tu vas pas t'arrêter après avoir essayé une fois. J'étais super déterminée. Je pense aussi du fait que j'ai commencé super tard. Je savais que voilà, il fallait pas traîner. Il fallait que je m'y mette vraiment. Donc j'étais très déterminée. Moi, j'essaye vraiment de danser comme je suis. J'essaye vraiment d'être moi-même et que ce soit des mouvements qui me soient propres, qui soient adaptés à mon corps, à ma façon de bouger, etc. Ma spécialité, c'est les freeze. Donc les freeze, c'est tout ce qui est pause arrêtée, quand on tient sur un coude ou sur la tête ou sur une main. Et j'aime bien aussi trouver des mouvements qui me sont propres, donc j'ai quelques mouvements signature. C'est un peu de ce truc de confrontation que naît un peu toute la force du mouvement, parce que voilà, on veut toujours aller plus loin, toujours faire des nouveaux mouvements, toujours faire des mouvements encore plus incroyables ou que personne n'a pensé, etc. Mais mine de rien, les moments où t'es blessé, ça te permet vraiment de travailler sur des trucs que t'aurais jamais fait avant. Si je suis blessée à mon poignet droit, je vais pas pouvoir poser ma main droite. Je vais beaucoup travailler mes jambes, faire des appuis que de la main gauche. Et forcément, ça va me faire trouver des mouvements que j'aurais jamais trouvés si j'avais pas de problème à ma main droite. Quand on fait un battle, on va faire un passage de 45 secondes, 1 minute. On connaît pas les adversaires, on connaît pas la musique à l'avance. Il y a une grosse partie freestyle parce que là, je dois aller vite, je dois réfléchir vite, je dois m'adapter. Maintenant, quand je vais me préparer pour faire un battle, je vais vraiment avoir envie de me surpasser. Deuxième passage. Le public s'attend. C'est important le public, ça te donne de la force. De souvenir, un des battles où ça m'a le plus marqué, c'était à Hip Hop Session. C'est un des seuls battles où j'ai senti le chauvinisme, comment les gens m'encourageaient de fou. Quand les gens du public viennent te voir et trouvent que ta danse elle avait quelque chose de spécial, pour moi c'est vraiment une victoire. Des fois, on peut gagner un battle, mais par contre, si tu fais un cypher et que quelqu'un t'a défié, par exemple, t'as perdu un battle, mais toi, en fait, tu trouves que t'as gagné. Ça peut arriver de défier les jurys, tout simplement. Mais tu peux aussi revenir dans le cercle avec la personne que tu trouves que tu as gagné. Et la personne qui a perdu, elle démonte l'autre personne dans le cercle. Elle montre qu'elle est au-dessus. Limite, entre nous, cette victoire, elle n'aura plus aucune valeur. Il y a d'autres personnes qui sont des breakers, des b-boys. Ils sont super forts, mais eux, ils veulent absolument pas que ce soit leur métier. Il y a vraiment toute catégorie de personnes, des gens qui ont un métier à côté, des gens qui sont danseurs à temps plein, des gens qui vivent que des battles, même si c'est beaucoup plus rare. Il y a vraiment des gens qui font du break, il y a tous les métiers. Dentiste, médecin, banquier. Le truc du hip-hop, c'est d'accepter tout le monde, c'est vraiment la base. Pour donner un exemple, dans un battle, ce sera pas le cas au JO parce que c'est sous couvert du sport, donc là les filles seront séparées des garçons. Mais dans des battles ordinaires qui sont créés comme ça, de base, vous pouvez voir des enfants, des femmes, des hommes, des handicapés, ils vont concourir exactement dans la même catégorie.
Oui, bien sûr, je suis toujours un peu stressée avant les battles. Si jamais pendant un battle, je me mets vraiment à stresser de fou, je vais juste me mettre dans un coin, je vais fermer mes yeux, faire un peu comme de la méditation, me recentrer sur moi-même, refaire mes mouvements dans ma tête, et après ça va mieux. Maintenant, de vivre de la compétition, juste des battles, c'est très rare, c'est réservé vraiment à une élite. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. On peut donner des cours de break, on peut faire des spectacles, être interprète dans des spectacles, travailler pour d'autres chorégraphes. Il y en a qui font aussi beaucoup d'événementiel. Enfin, voilà, il y a plein d'opportunités pour vivre du break. Maintenant, en création, on a beaucoup plus de temps. Et moi, en tant que chorégraphe, je suis maître de mon sujet, donc je peux choisir de quoi je veux parler. Je peux choisir quel type de lumière je veux, quel type de musique je veux. Je peux choisir mon décor. Donc tout mon environnement, en fait, je l'ai préparé à l'avance et je le connais. C'est vraiment une discipline qui est importante de transmettre parce que, comme je vous l'ai dit, l'important, c'est vraiment d'être créatif, de jamais, en fait, se dire que c'est impossible. Enfin, nous, notre mentalité, c'est vraiment, on se dit tout est possible, faut se mettre aucune barrière. Et quand j'ai une idée, je la fais, j'y vais jusqu'au bout. Peut-être que personne l'a jamais fait, mais ça veut pas dire en fait que c'est nul ou que c'est pas une bonne idée. Au contraire, ça veut dire que voilà, cette fois, c'est moi qui ai cette idée-là, c'est à moi de la faire. C'était un peu long, non?